Bonjour, bienvenue sur ce Zoom. Je suis Laurence de l'association Célia Fertilité. Aujourd'hui, je vais vous présenter la clinique Vida Fertility avec Caterina, qui est la gynécologue directrice médicale de Vida Fertility à Madrid. Bonjour Caterina. Bonjour Laurence. Enchantée. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ce qui se passe au niveau de la première visite médicale. Comment on doit se comporter, amener des documents, peut-être préparer en amont une série de questions-réponses. À quoi doit-on s'attendre lorsqu'on vient à Madrid pour la première fois et que l'on rencontre une équipe médicale chez Vida? Oui. Est-ce que tu peux commencer en nous disant peut-être déjà comment se passe le premier rendez-vous? Est-ce qu'il doit être en présentiel absolument ou pas? Donc, normalement, le premier rendez-vous, ou bien on peut le faire online, par exemple par Skype, par Zoom, par WhatsApp, ou on peut le faire dans la clinique, que les patients viennent directement à Madrid pour connaître la clinique et pour faire aussi les examens nécessaires sur place. Et pendant la première visite, ce qu'on fait est se connaître. Je regarde bien toute l'histoire des patientes, toutes les antécédentes, les traitements qu'ils ont déjà réalisés, les examens qu'ils ont déjà réalisés. Et avec toute cette information, on parle sur les possibles traitements qu'on peut faire en Espagne. C'est vrai qu'en Espagne, on a plusieurs techniques qui sont possibles en comparaison avec France. Et là, donc, on va discuter ensemble pour regarder quel est vraiment le traitement idéal pour cette patiente. Ça peut être... Est-ce que ça peut arriver que lors du premier rendez-vous, des patientes ou des couples n'arrivent pas à savoir le traitement qui va être envisagé et qu'elles ont besoin aussi de cet avis-là médical de Vida, puisque soit elles ont déjà fait des inséminations, soit elles ont fait des FIV et qu'elles hésitent encore, par exemple, entre une FIV avec leur propre gamète ou un don d'ovocytes. Est-ce que ça, on est capable à leur premier rendez-vous aussi de leur expliquer en quoi tel traitement serait plus adéquat de leur pathologie? Exactement. Donc, ça dépend bien sûr, ça dépend des examens que les patientes apportent à la première visite, mais normalement, on essaie déjà de les orienter bien pour un possible traitement, pour les donner les possibilités. D'accord? On essaie toujours d'expliquer tout ce qui est possible, tout ce qui a réellement des taux de réussite. On explique les traitements, on explique quel est le taux de réussite qu'on peut espérer. Et après, on décide ensemble. Si c'est nécessaire, faire des examens additionnels, donc comme je viens de dire, on peut les faire sur place ou les patients peuvent le faire en France. Après, on fait normalement un deuxième rendez-vous pour parler sur les résultats et pour vraiment décider quel est le traitement idéal pour les patientes. Quels sont les premiers examens qui sont nécessaires à ramener lors du premier rendez-vous pour donner déjà une orientation et optimiser aussi ce déplacement? D'accord. Donc, ce qui est vraiment important est faire les examens sur la infertilité. Donc, pour la femme, on doit avoir une échographie utérine. On doit avoir information sur la réserve ovarienne si la patiente est intéressée à faire un traitement avec ses propres ovocytes. Donc, c'est l'échographie avec le recompte des follicules et la hormone antimularienne, AMH, et pour le couple, donc un spermogramme. D'accord. Si les patientes sont décidées pour faire le traitement avec le don d'ovocytes, donc c'est surtout important d'avoir l'échographie basale pour regarder que l'utérus est normal, le spermogramme aussi. Et après, donc, ce qu'on demande toujours est un examen général pour les deux patientes pour être sûr qu'on peut commencer le traitement. Ça, c'est normalement une prise du sang, donc
pour le groupe sanguin, le hémogramme, coagulation, biochimie, les hormones de désage, prolactine, etc. Et la sérologie pour les deux, pour être sûr qu'on peut vraiment commencer le traitement. Pour les femmes, on demande un frottis et si elle a plus de 40 ans, une mammographie. D'accord. Est-ce que les examens doivent être récents de combien de mois, par exemple? Normalement, la prise du sang est de moins d'1 an, sauf les hormones qu'on demande qu'elles soient de moins de 6 mois. Le même pour la sérologie, on recommande que ça, c'est le moins de 6 mois. Et le spermogramme, moins de 1 an. Et la mammographie, le frottis, 2 ans normalement. Mais s'il y a une patiente qui a un frottis, par exemple, de 2 ans et demi, donc on peut accepter quand même. Très bien. Est-ce que lors de ce premier rendez-vous, on peut conserver le recueil de monsieur ou Oui. vous ne travaillez par exemple qu'avec du sperme frais? Donc, on peut, si le sperme est normal, si les résultats du spermogramme sont normaux, on peut vitrifier ou congeler un échantillon du sperme le même jour de la première visite. Si le sperme est normal, on peut utiliser ce même sperme pour la fécondation ou bien pour la fécondation des ovocytes de la patiente ou de la donneuse. Et si on regarde qu'il y a quelques altérations dans le spermogramme, on va recommander quand même De revenir en frais. Le jour de la ponction. Exactement. Okay. Il faut compter sur place combien de temps pour ce premier rendez-vous? Pour un premier rendez-vous, réellement, c'est une journée. On peut faire tout pendant la même journée. Donc, normalement, l'idéal est que le patient arrive le soir avant, le jour avant, et elle peut sortir le même jour de la première visite, donc l'après-midi ou le soir. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de suivi en France, qui a des difficultés à obtenir un gynécologue parce que soit est dans une région où il y en a très peu, soit surbooké, soit parce qu'elle a dépassé l'âge, est-ce qu'elle peut faire toute la liste de ces examens, tout ce qui est le bilan de fertilité, le comptage folliculaire, le spermogramme, l'hystéro, sur place à la clinique, ou est-ce qu'il faut nécessairement qu'elle ait un accompagnement pour le début de son traitement en France? Non, on peut faire tous les examens sur place. D'accord? Donc, une fois que les patientes sont dans la clinique, on peut organiser tout pour faire tout le même jour. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne fin de journée et à très bientôt, Caterina. À très bientôt. Merci, au revoir.